Salutations, distingués mon ami, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo qui rentre dans la catégorie des nuits de l'angoisse. Et oui, les nuits de l'angoisse, parce que c'est angoissant, mais en réalité quand tu as la foi, tu dois t'en réjouir de ce qui arrive et de ce qui va arriver, vraiment, hein. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire en réalité. C'est vrai, il y en a beaucoup qui disent « Pourquoi tu fais peur? Pourquoi tu fais peur ?» Non, si tu as peur, c'est que quelque part, tu t'es détourné de Dieu, du karma, du destin, de la nature, de l'univers. Appelle ça comme tu veux. Cette force extraordinaire qui fait que les sentiments existent. Comment expliquer l'amour? Comment expliquer la tristesse? Comment expliquer la vie? Comment expliquer tout ce qui se passe? Comment expliquer ce qu'on appelle parfois le hasard? Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Véritablement, c'est très très dur pour moi de rentrer là-dedans et de vous l'expliquer en détail, parce que ça ne peut être perçu que par soi-même. Chacun peut percevoir cela comme il l'entend. C'est sa connexion au divin. C'est inexplicable autrement que par le fait que nous avons des anges gardiens. Qu'il y a quelque chose. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il y a quelque chose. C'est pour ça que je vous invite à ne pas paniquer, ne pas être stressé. Oui, ça va être dur ces derniers temps, surtout quand on a une famille, des enfants, je le comprends parfaitement, mais gardez la foi. Je vous assure, gardez la foi. Vous allez me dire, ouais, mais quelle foi, etc. Peu importe. Tu es tu es de religion catholique, enfin chrétienne. Peu importe ce que tu es, ne t'inquiète pas. Tous les chemins mènent au Tout-Puissant, au Créateur, à cette force extraordinaire qui est indéfinissable en réalité. Mais enfin, je dis simplement ça pour rassurer mes amis. Ne paniquons pas. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mais quelle barbe magnifique. Ouais, vous voyez, c'est notre ami, le grand Cheikh Imran Hussein. Ce que dit notre ami Cheikh Imran Hussein concernant la fin des temps. En tout cas, une sourate qui est dans le Coran. Et cette sourate parle justement, c'est sourate Ar-Rum. Sourate Ar-Rum parle justement de ce qu'on peut appeler la troisième guerre mondiale. Ce qui veut dire que quelque part un clash aura bien lieu. Donc est-ce que cette guerre mondiale, on l'appelle comme ça, mais bon, est-ce que c'est le meilleur terme? J'en sais rien, parce que on appelle guerre mondiale, par exemple la seconde guerre mondiale, je suis désolé, mais tous les pays du monde n'étaient pas en guerre. C'est vrai en plus. On parle de guerre mondiale parce que tu as certains blocs importants qui sont en bisbille. Ok, mais bon, utilisons le terme guerre mondiale. Un clash aura eu lieu. Il y en a déjà eu deux grands. Ils sont décryptés par le Cheikh Imran Hussein. Et ces clashs, justement, mes amis, ils ont eu lieu en 2 temps. Vous voyez, par exemple, là, ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine, on voit bien que, malheureusement, c'est la porte d'entrée vers quelque chose qui sent mauvais. Nous voyons de par le comportement de nos médias, de par le comportement de nos politocars, les mêmes salopards qui se sont comportés comme des raclures de bidet durant la crise sanitaire, excluant toute personne refusant de servir de rat de laboratoire. Je vous parle de la pchit que l'on refusait dans les veines, n'est-ce pas? Eh bien, ces mêmes personnes, je me pose la question d'ailleurs, s'ils ne veulent pas, si cette situation n'est pas créée pour que, à un moment donné, cette fameuse guerre mondiale voit le jour. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la Russie est entrée en Ukraine. Il n'y a aucun pacte qui lie les puissances occidentales à l'Ukraine pour justement rentrer en guerre directe contre la Russie, ce qui pourrait provoquer ce qu'ils appellent la troisième guerre mondiale. D'accord? Mais pour qu'elle soit mondiale, faut que ça s'épande, faut que ça aille, que ça se répande, je sais pas moi, à d'autres pays, enfin la Chine, l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Et c'est vrai qu'il y a sur chaque continent des points où effectivement quelque chose peut éclater. Ça, ils peuvent l'exploiter pour. Très bien.
Mais je disais donc, la Russie est rentrée en Ukraine, il n'y a pas de problème, mais cette situation, cette guerre qui a été lancée là-bas, a provoqué des sanctions mises en place par nos salopards qui savaient qu'il y avait une inflation qui allait arriver à cause de la gestion misérable, minable des richesses de chaque pays, et ils vont mettre cette inflation sur le dos de ce qui se passe en Ukraine. Vous savez, les prix alimentaires, le carburant, tout a explosé, tout est parti à la hausse, et bien sûr, cela va provoquer une colère, entre guillemets, légitime de la population qui vont se dire « mais là, on n'en peut plus, on est étranglé ». L'État va encore faire de l'impression de billets en disant « regardez, on fait tout, on va vous aider, on va vous donner des petits 100 € ici et là ». Mais on peut pas faire plus, on peut pas faire plus. Quand j'ai parlé à la bonne femme ce matin, quand elle m'a dit « oui, mais on doit faire un sacrifice, accepter la hausse du carburant parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, il faut soutenir ». Vous voyez ? Exactement la même manipulation que ce que nous avons vécu durant la crise sanitaire. Oui, il faut se faire piquer pour les autres, c'est pour la bonne cause. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Donc on voit que les mêmes salopards sont derrière ces plans. Et cette colère qui va monter en puissance à travers la France, à travers d'autres pays du monde, va être canalisée pour la tourner contre la Russie. Ça va provoquer automatiquement la colère. Cette colère sera orientée contre la Russie. Les gens, je parle des endormis, des gens qui n'ont plus de cerveau. À la place du cerveau, ils ont le petit écran, la petite boîte à images qui est dans chaque foyer. Chaque foyer est dans chaque pièce de chaque foyer désormais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette colère, les gens accepteraient volontiers de rentrer. Vous allez voir, ils vont nous faire des sondages quand les gens seront dans la misère noire et qu'effectivement, les frigos seront vides, puisqu'ils auront mis ça sur le dos de l'Ukraine, et non pas sur le dos d'une inflation qui est arrivée parce que l'économie mondiale a été mal gérée par des crapules, la BCE, le FMI, enfin toutes ces ordures, c'est 1% qu'il faut un jour choper et pendre. Nous, on l'a compris, nous les éveillés, mais le peuple, dans sa grande majorité, celle qui a accepté de se faire shooter, de se faire piquer, elle ne comprend pas ça. Ils vont justement profiter de cette inflation. Cette inflation va provoquer comment dirais-je, le fait que les frigos se vident, et impossible pour certains foyers, au fur et à mesure qu'on avancera dans le temps, de se procurer de la nourriture, etc. Cette colère, les gens, les ordures qui nous dirigent vont la saisir et ils vont dire, écoutez, voulez-vous rentrer en guerre contre la Russie qui nous a mis dans cette merde ? Vous voyez ce que je veux dire? La troisième guerre mondiale, si on entend bien ce que dit le Cheikh Imran Hussein qui a lu le Coran, qui parle très clairement d'un conflit qui sera majeur, d'accord? Moi je dis troisième guerre mondiale pour qu'on comprenne, d'accord les amis? Mais vous allez voir que dans les sondages, dans les BF Merde TV et compagnie, est-ce que les Français sont prêts à rentrer en guerre contre la Russie parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, les gens ne mangent plus à leur faim, les frigos sont vides, on ne trouve plus de céréales, on ne trouve plus de matériaux. Enfin, c'est la pénurie partout. Les centres commerciaux ferment puisque malheureusement les prix explosent et les gens ne peuvent plus les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je m'engage dans l'armée, il va y avoir des volontaires, ils vont dire, écoute, on n'a plus rien à perdre, quitte à crever, autant faire payer le responsable. Et aux yeux de tous les crétins, le responsable c'est qui? C'est le président russe, donc la Russie. D'ailleurs, ils en ont rien à foutre des peuples, je vous le dis, que ce soit ici ou là-bas, ils en ont rien à foutre. Les sanctions, on va se les prendre dans la gueule, parce que ces ordures, ces 1% de banksters criminels avec leurs laquais que sont nos chefs d'État, nos gouvernants et tous les traîtres, eux, on n'a rien à foutre, ils vont y aller. Eux, ils sont protégés et c'est nous qui allons subir. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en ont rien à foutre de nous. Les sanctions, c'est nous qui allons prendre. Les magasins qui ferment, les soi-disant, les entreprises qui ont de la compassion pour l'Ukraine, les sociétés qui ferment... Oui, on ferme en Russie, les Jeux Olympiques, on ne veut plus de Russes, patinage artistique, on ne veut plus de Russes. Quel est le rapport? Vous voyez bien qu'il y a une volonté
de monter exactement comme ils l'ont fait pendant la crise sanitaire avec celles et ceux qui refusaient la picouse, de dire regardez ils veulent pas, il faut les exclure, faut les supprimer, faut leur faire la peau, faut plus les soigner, faut les laisser crever. Vous voyez la bêtise comment elle est montée. Cet Occident-là, vous allez comprendre quel est cet Occident et quel est le rôle précisément de la Russie dans tout ça. Et il a tout dit, Shir Imran Hussein. La Russie va être montrée du doigt comme étant le non-picousé qui met en danger tous les picousés, d'accord? Que sont les neuneux qui n'auront rien compris. Donc voilà, là il peut se passer quelque chose de gravissime. C'est une hypothèse que j'aimais, hein? On est d'accord? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ce qui est sur tous les documents que j'ai ouverts là, en haut dans la fenêtre, vous avez le lien dans le descriptif et dans la zone des commentaires, mes amis. C'est très important parce que vous avez le droit de me dire « Non, Saber, tu dis n'importe quoi, selon moi, il n'y a pas de problème. » Je vous invite à aller voir ce que dit le Cheikh Imran Hussein quant à son décryptage de la sourate Ar-Rum dont il parle. Et il parle qu'à un moment donné, très très important, c'est très important. Ceux qui étaient désignés comme étant Rum, c'était les Romains, d'accord? Qui sont ensuite devenus les chrétiens. Et on sait qu'ensuite, il y a eu le grand schisme d'Orient. En 1054, il y a eu le grand schisme d'Orient, dont j'ai cherché la définition, ici, sur cette page du Larousse, et ce fut l'émergence des deux chrétientés, la séparation des uns avec les autres. Et on sait qu'un des deux a été, bien sûr, comment dirais-je, banni. Aujourd'hui, d'ailleurs, celui-ci, on le retrouve via le Vatican qui a validé toutes les saloperies des mondialistes. Hein. Quand je parle des mondialistes, vous savez, voilà, Schwab, Rothschild, toutes les raclures de bidets qui ont fait, qui ont voulu intégrer des choses, chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais par exemple l'homosexualité, bref, je ne vais pas vous apprendre les choses, vous savez ce qui a été validé, nous savons qui est le pape actuel, quelles a été ses positions concernant le coronavirus, quelles sont ses positions concernant l'Ukraine actuellement, on sait tout, il s'est plié aux ordres de Davos. D'ailleurs, passe sanitaire, picouse obligatoire, saisie des salaires, etc. Ça a été une catastrophe au Vatican. Je ne vais pas vous en apprendre davantage. Allez vous renseigner. La plupart d'entre vous savez ce qu'il en est. Mais s'il y en a qui ne savent pas, allez voir ce qu'a fait le Vatican durant la crise sanitaire. C'est une catastrophe. Où est l'humanité dans tout ça? Il n'y en a plus. Donc, cet Occident-là a été banni. Et oui, il a été banni. Et il y a comment dirais-je, une part de la religion chrétienne qui, elle, est protégée. Elle est protégée actuellement par qui? Par Poutine, par la Russie qui protège l'orthodoxe, qui protège la religion, qui protège les religions. Et qui aujourd'hui est considéré donc comme celui qu'il faut descendre. Pourquoi l'OTAN ne fait qu'avancer vers la Russie? Parce qu'en réalité, c'est le caillou, d'accord, dans la botte du projet mondialiste sataniste. Et ils veulent détruire la Russie. Poutine ne veut pas laisser faire. Donc je pense qu'il y a quelque chose de réellement eschatologique derrière tout ça. Nous avons le devoir de soutenir la Russie. Que l'on soit d'accord avec Poutine, que l'on accepte, enfin, les divergences, etc., c'est après. Pour le moment, le risque, il est réel. C'est celui qu'ils mettent sur le dos de la Russie tous les malheurs du monde et qu'ils incitent évidemment les plus faibles d'esprit, les décérébrés, les collabos à rentrer en guerre contre celui qu'ils décrivent comme étant l'axe du mal, le nouvel Hitler, alors qu'en réalité, la politique hitlérienne, c'est l'OTAN qui la pratique, en s'établissant dans tous les pays qui entourent la Russie, qui refusent, d'accord, d'être étouffés et qui refusent qu'on lui ôte la parole dans ce grand échiquier mondial. C'est clair, ça s'est passé en Syrie, ils ont voulu le museler en Syrie, ça n'a pas marché. Ok ? Ce qu'ils veulent, quand ils cherchent à déstabiliser la Syrie, évidemment, on connaît le projet du Grand Israël, mais c'est aussi détruire la Russie. Aujourd'hui, les laboratoires, vous savez,
chimiques et bactériologiques mis au grand jour. Dieu merci, ils sont en train de commencer à en parler sur la place publique. Moi, je vous le dis comme je le pense, il va falloir à un moment donné qu'on choisisse notre camp. Et je pense, comme il a été décrit dans sourate El-Kaif, la sourate de la caverne, qu'il va falloir qu'on prenne nos clics et nos claques et qu'on aille se protéger dans un pays qui aura choisi le bon camp. Et le bon camp, c'est évidemment la Russie, mais pas que. Il y a par exemple, je vais vous montrer, elle est là, elle s'appelle, c'est une Indonésienne, elle est observatrice militaire, elle s'appelle Koni Kundini Bakri, d'accord? La voici en image, c'est elle. Vous voyez, elle est là. Elle commente l'actualité. Évidemment, ce sont des pages que vous trouverez dans le descriptif. Les liens, je vous les mets en bas. Je fais la traduction en français, un clic droit, traduire en français, n'est-ce pas? Et ici, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit des vérités. Elle parle des raisons qui ont provoqué, donc les raisons qui ont créé la situation actuelle. À savoir qu'en réalité, c'est l'Ukraine qui a fait avancer l'OTAN, qui ne veut aucun bien pour le peuple ukrainien. Soyez-en sûrs. Voyant la position de tous les décérébrés aujourd'hui, croyez-moi, vous savez que l'empire du mal, c'est chez nous que ça se passe. Ils veulent absolument museler un peuple qui a tout compris, un dirigeant qui refuse d'être le laquais de Davos et du mondialisme, et ils ont raison. En tout cas, cette Konira Kundini Bakri, elle a compris et elle explique dans cet article exactement le pourquoi du comment. Je vous rappelle que c'est en anglais, il faudra faire la traduction. Elle explique que Kiev a laissé tout simplement l'OTAN s'installer dans le territoire. Elle ne parle pas encore des laboratoires, mais ça viendra peut-être un jour. Et ça, c'est très important de savoir que le monde, ce n'est pas que l'Occident. Quand il nous parle dans nos médias corrompus de communauté internationale, quand il parle que de l'Occident, non, non, il existe d'autres pays. L'Indonésie, la Thaïlande, ces pays qu'il faudra mettre en tête, pourquoi pas, un jour pour aller s'y réfugier. Ce n'est pas une blague. Ce sont les pays de l'axe du bien, quelque part, de ceux qui ont décidé de ne pas tomber dans le mondialisme. Ok, l'Indonésie qui s'inquiète, et c'est cette observatrice indonésienne qui en parle. Elle dit par exemple, ici, elle est horrifiée que le conflit entre la Russie et l'Ukraine puisse toucher l'Indonésie, pour la simple et bonne raison que derrière, autour de l'Indonésie, il y a encore des pays qui sont en train de s'allier pour tenter peut-être demain, et c'est son inquiétude, de déstabiliser l'Indonésie. Indonésie qui, quelque part, comprend le pourquoi de la réaction russe. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a véritablement un axe qui est en train de voir le jour. Et c'est un axe du bien. Les ordures de Davos diront que c'est l'axe du mal, évidemment. Mais en réalité, c'est notre camp. C'est celui qu'on devra choisir, celui de la Russie, avec l'Indonésie, la Thaïlande et d'autres pays qui ont compris la mascarade. C'est pour ça que je vous dis à un moment donné, il va falloir envisager aller s'y réfugier avec nos enfants. Alors, ici, elle nous dit le pourquoi elle craint que son pays soit concerné, l'Indonésie. Parce qu'elle est entourée de pays potentiellement corrompus, militaires aussi. Vous allez voir, et comme par hasard, on retrouve les mêmes. Vous voulez savoir, elle parle d'un moment, c'est de... Alors, Koni a exprimé son horreur voyant l'Amazon, c'est ce qu'elle révélé. Alors pourquoi est-ce que la raison pour laquelle pourrait arriver à l'Indonésie? La raison en est, a déclaré Madame Koni, expliquant que l'État indonésien est entouré de pays qui forment une coopération de défense, à savoir les Five Power Defense Arrangements, FPDA. Le FPDA, c'est le Five Power Defense Arrangement. Il s'agit en fait d'une union militaire entre le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et Singapour. Que des pays fantastiques, des pays magnifiques, notamment les 3 premiers que je viens de citer. D'accord? Royaume-Uni, on sait ce qu'ils ont fait durant la crise sanitaire. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, ces 2 derniers sont devenus de vraies dictatures.
Le Canada également, et évidemment la France, et il y en aura bien d'autres, vous allez voir dans les mois et les années qui viennent. En tout cas, l'Indonésie s'inquiète s'inquiète tout court, via les propos de cette observatrice militaire, parce qu'elle est entourée par ces Five Power Defense Arrangements. C'est un accord militaire qui a été fait entre eux, comme par hasard, dans un endroit qui ne les concerne pas. Je me dis, mais qu'est-ce que fout là-bas la Grande-Bretagne? La Grande-Bretagne, elle est de l'autre côté. Pourquoi qu'est-ce que vous venez foutre, hein? Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, Malaisie, Singapour. Tout autour de l'Indonésie, elle s'inquiète. C'est normal. Donc ils vont certainement lui faire la même chose que la Russie. C'est pour ça que demain, ces conflits il y a, effectivement, s'il est mondial, ça touchera toutes ces nations. Et comme par hasard, dans ces nations, on retrouvera des pays qu'on a retrouvés dans toutes les guerres, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, n'est-ce pas? Voilà les amis, faire le parallèle entre ce qui s'est passé durant ces 2 dernières années avec la crise sanitaire et ce qui se passe maintenant, c'est très important. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est primordial. Le lien de toutes ces pages qu'il faudra traduire, vous faites un clic droit, hop, et vous allez traduire en français, d'accord? Ici, c'est tout simple. Et vous avez des informations, les FBDA, hein, dénoncées, montrées du doigt par l'observatrice militaire, donc, qui est Madame Koni Rakundini Bakri, et qui explique le pourquoi la Russie décide de se défendre. Elle explique également le pourquoi c'est lié à la religion. On sait que le communisme est tombé donc dans les années 90 et que le bolchevisme c'était contre la religion. On est bien d'accord. C'était d'écraser Dieu, retirer Dieu du cœur des gens. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Occident. Vous voyez ce qui se passe. Donc nous sommes en train de tourner bolchevisme. Jacques Attali l'a dit, après le grand capitalisme, ce sera la place du socialisme. Et oui, à la chinoise. Et vous vous souvenez, je vous avais dit que la Russie devrait se méfier de son allié chinois. Vous avez vu que les Chinois, eux, ne prennent pas parti, ne prennent pas position concernant ce qui se passe en Ukraine, alors qu'elle devrait soutenir son allié russe. Vous verrez que si coup de pute il y a contre la Russie, ça viendra de la Chine. Les amis, on a un devoir, surtout si vous avez la foi, si vous croyez en Dieu, de soutenir la Russie. Ce qui se passe, et ça a été décrit et bien décrypté par le grand Cheikh Imran Hussein, allez lire ces articles que je vous mets dans le descriptif et vous allez comprendre en fait ma vidéo. C'est simple, net, clair et précis. C'est dingue de chez dingue. Voilà, juste pour vous dire qu'en réalité, nous avons affaire à des voyous, à de vrais voyous, qui savent ce qu'ils font, ils savent où est-ce qu'ils nous emmènent. Je pense que Poutine aussi a conscience de son devoir. Je ne pense pas désormais que ce soit quelqu'un qui fasse partie du plan, tout du moins avec tous les éléments que j'ai aujourd'hui, avec toutes les informations relayées par les grands alerteurs, les grands savants, si je peux me permettre. Aujourd'hui, on peut faire confiance à la Russie et il faut la défendre, et il faut la protéger et s'apprêter peut-être même à la rejoindre. Voilà mes amis, je vous souhaite une très bonne nuit. Voilà, c'était les nuits de l'angoisse, mais vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Salutations distinguées.